Sa femme a donné naissance à un bébé blanc, et il l'a quitté 3 ans plus tard. L'ADN a révélé l'inimaginable, une belle femme noire nommée Angela était tombée amoureuse d'un bel homme blanc nommé Jacques. Ils se sont rencontrés lors d'une fête chez un ami commun et ont tout de suite accroché. Ils ont parlé pendant des heures, ont dansé toute la nuit et ont échangé leurs numéros avant de se dire au revoir. Au cours des mois suivants, Jacques et Angela ont commencé à sortir ensemble, et leur amour a grandi de jour en jour. Ils ont eu des rendez-vous romantiques, ont voyagé dans différents endroits et ont rencontré les familles l'un de l'autre. Après 2 ans de fréquentation, Jacques a demandé Angela en mariage, et elle a dit oui. Ils ont eu une belle cérémonie de mariage, ont échangé leurs vœux devant leurs amis et leur famille. 1 an après leur mariage, Angela est tombée enceinte, et ils étaient tous les deux ravis. Ils étaient impatients de fonder leur propre famille et d'élever l'enfant ensemble. Cependant, lorsqu'Angela a accouché de leur bébé, tout le monde a été choqué de voir que le bébé était blanc et qu'Angela était noire. Jacques était abasourdi et confus. Il a immédiatement accusé Angela de l'avoir trompé, incapable de croire que leur bébé était blanc. Il a refusé d'écouter l'explication d'Angela, a fait ses bagages et a laissé Angela seule. Pensant qu'elle l'avait trahi, Angela était dévastée. Elle aimait Jacques de tout son cœur et ne l'aurait jamais trompé. Elle était anéantie qu'il ne la croyait pas et l'abandonnait quand elle avait le plus besoin de lui. Elle a dû élever le bébé seule, et c'était une tâche difficile, mais elle était déterminée à être une bonne mère et à donner à leur bébé tout l'amour et les soins dont il avait besoin pendant 3 ans. Angela a élevé son petit garçon seule, elle a travaillé dur pour subvenir à ses besoins et n'a jamais perdu l'espoir que Jacques revienne un jour vers elle. Elle lui manquait chaque jour et souhaitait qu'il la croie et lui fasse confiance. Un jour, Angela décida de faire un test ADN pour prouver à Jacques qu'il était le père de leur bébé. Elle se rendit dans une clinique, où ils prélevèrent un échantillon d'ADN de leur bébé. Quelques jours plus tard, les résultats arrivèrent, et ils furent choquants. Le test ADN révéla que Jacques n'était pas le père biologique de leur bébé. Angela fut abasourdie, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle lisait. Elle n'avait jamais trompé Jacques et ne comprenait pas comment cela pouvait être possible. Elle retourna à la clinique et leur demanda de refaire le test, mais les résultats furent les mêmes. Angela était dévastée, elle ne savait pas quoi faire. Elle aimait son bébé de tout son cœur, mais elle ne comprenait pas comment il n'était pas le fils de Jacques, elle ne savait pas qui était le père biologique et ne savait pas comment le dire à Jacques. Un jour, Angela décida de confronter Jacques et de lui dire la vérité. Elle l'appela et lui demanda de la rencontrer dans un parc. Quand Jacques arriva, il fut surpris de voir Angela et leur fils. Il ne pouvait pas croire à quel point leur bébé avait grandi et ressentit un pincement de regret de les avoir quittés. Angela prit une grande inspiration et dit à Jacques la vérité sur le test ADN. Elle expliqua qu'il n'était pas le père biologique de leur bébé et qu'elle ne l'avait jamais trompé. Jacques fut choqué, il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait et se sentit coupable de ne pas avoir cru Angela. Angela lui montra les résultats du test ADN, et il fut abasourdi. Il ne pouvait pas croire que le bébé n'était pas le sien, et il ne savait pas quoi faire. Angela pleurait, et elle supplia Jacques de lui pardonner et de revenir vers elle. Elle lui dit qu'elle l'aimait toujours et voulait être avec lui. Jacques était déchiré, il aimait Angela, mais il ne savait pas comment réagir à cette nouvelle. Il avait besoin de temps pour tout assimiler et demanda davantage de temps pour décider. Angela comprenait que Jacques avait besoin de temps pour tout assimiler, et elle ne le pressait pas. Elle lui laissa de l'espace et du temps pour réfléchir, ne voulant pas le forcer à prendre une décision. Elle espérait qu'il reviendrait vers elle. Les jours se transformèrent en semaines, et Angela n'eut pas de nouvelles de Jacques. Elle craignait qu'il ait pris sa décision et décidé de continuer sans elle. Mais un jour, Jacques l'appela et lui demanda de le rencontrer pour dîner. Angela était nerveuse. Mais elle accepta de le rencontrer. Lorsqu'ils se retrouvèrent, Jacques s'excusa de ne pas l'avoir cru et d'avoir abandonné. Il lui dit qu'il l'aimait et voulait être avec elle et leur fils. Il expliqua qu'il avait fait une introspection et réalisé qu'il ne pouvait pas renoncer à son amour pour elle. Angela était aux anges. Elle ne pouvait pas croire que Jacques était revenu vers elle. Elle lui pardonna de l'avoir quitté et promit de l'aimer, ainsi que leur fils, pour toujours. Ils se serrèrent fort l'un contre l'autre, et Angela eut l'impression que tout irait bien. Depuis ce jour-là, Jacques retourna vivre avec Angela et leur fils. Ils recommencèrent leur vie ensemble, comme si rien ne s'était passé.
Ils étaient heureux et amoureux, élevant leur fils en équipe. Les années passèrent, et leur fils grandit pour devenir un enfant heureux et en bonne santé. Il ne savait rien du test ADN ou des doutes de ses parents. Il savait seulement qu'il était aimé par ses deux parents, et c'était tout ce qui comptait. Un jour, lorsque leur fils avait 12 ans, Angela décida de lui révéler la vérité sur son père biologique. Elle s'assit avec lui et lui expliqua tout. Elle lui dit qu'il n'était pas le fils biologique de Jacques, mais cela ne changeait rien au fait qu'il était aimé et chéri par ses deux parents. Leur fils était choqué, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il a étreint Angela et Jacques et leur a dit qu'il les aimait tous les deux. Il a dit qu'ils étaient ses parents, et c'était tout ce qui comptait. Angela et Jacques étaient soulagés, ils avaient craint que leur fils ne soit anéanti par la nouvelle. Mais ils l'avaient pris avec calme, ils savaient qu'ils l'avaient bien élevé, et il avait un fort sentiment de famille et d'amour. Les années ont passé, et Angela et Jacques ont vieilli ensemble. Ils ont affronté de nombreux défis, mais ils n'ont jamais perdu leur amour l'un pour l'autre. Ils savaient qu'ils avaient traversé tellement de choses ensemble et qu'ils étaient reconnaissants pour chaque moment qu'ils avaient partagé. Un jour, Angela est décédée paisiblement dans son sommeil. Jacques était dévasté, mais il savait qu'elle était dans un endroit meilleur. Il savait qu'elle veillait sur lui et leur fils, et il ressentait son amour chaque jour. Après la mort d'Angela, Jacques a décidé de faire un test ADN pour découvrir qui était le père biologique de son fils. Il voulait connaître la vérité et mettre fin à tout une fois pour toutes. Il est allé dans une clinique et a donné un échantillon d'ADN de son fils. Quelques jours plus tard, les résultats sont revenus, et ils étaient choquants. Le test ADN a révélé que Jacques était, en fait, le père biologique de leur fils. Il ne pouvait pas croire ce qu'il lisait. Il avait toujours pensé que leur fils n'était pas le sien. Mais le test ADN le prouvait faux, Jacques était submergé d'émotions, il ne pouvait pas croire qu'il avait douté d'Angela et de leur amour. Il se sentait coupable de l'avoir quittée, elle et leur fils, et il aurait souhaité pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment. Mais il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, il ne pouvait que continuer et honorer la mémoire d'Angela. Il savait qu'elle l'avait aimé de tout son cœur, et il était reconnaissant pour le temps qu'ils avaient passé ensemble. Jacques a partagé le résultat du test ADN avec son fils, et ils étaient tous les deux choqués. Leur fils était confus et ne comprenait pas comment le résultat pouvait être erroné. Jacques expliqua que parfois, les tests ADN peuvent être défectueux, mais il n'avait aucun doute qu'il était leur fils. Ils se serrèrent fort l'un contre l'autre, et Jacques promit à son fils qu'il serait toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Il savait qu'il avait commis des erreurs par le passé, mais il était déterminé à les réparer. Au fil des années, Jacques et son fils se rapprochèrent encore davantage. Ils créèrent des liens autour de leur amour partagé pour Angela et de leurs souvenirs avec elle. Ils parlaient souvent d'elle et se remémoraient tous les bons moments passés en famille. Jacques commença également à faire du bénévolat dans une œuvre caritative locale qui aidait les mères célibataires et leurs enfants. Il voulait redonner à la communauté et honorer la mémoire d'Angela en aidant les autres. Il savait qu'elle serait fière de lui. Au fil du temps, le fils de Jacques devint un jeune homme réussi. Il obtint son diplôme universitaire et créa sa propre entreprise. Jacques était fier de lui et savait qu'Angela l'aurait été aussi, le jour du mariage de son fils. Jacques ressentit une fierté et une joie profonde. Il savait que son fils avait trouvé quelqu'un qu'il aimait autant que lui, et il était certain qu'Angela aurait été ravie de le voir se marier. Pendant la réception de mariage, le fils de Jacques fit un discours dans lequel il remercia Jacques d'être le meilleur père possible. Il parla de la façon dont Jacques avait toujours été là pour lui, même quand il doutait de sa paternité. Il dit que Jacques lui avait appris la véritable signification de l'amour et de la famille. Les paroles de son fils émurent Jacques aux larmes. Il le serra fort dans ses bras et lui dit combien il l'aimait. Il savait qu'il avait commis des erreurs par le passé mais était reconnaissant pour la seconde chance qui lui avait été donnée. À mesure que la nuit avançait, Jacques dansait avec la nouvelle femme de son fils et pensait à tout le chemin qu'ils avaient parcouru en tant que famille. Il savait que Angela veillait sur eux, et il ressentait son amour et sa présence dans tout ce qu'il faisait. À la fin, Jacques réalisa que l'amour était la chose la plus importante dans la vie. Il était plus fort que le doute, plus fort que la peur, et plus fort que tout le reste. Il savait qu'il avait été béni d'avoir aimé et d'avoir été aimé par Angela.
Et il était reconnaissant pour chaque moment qu'ils avaient partagé ensemble. La découverte de la véritable paternité de leur fils avait été un choc, mais elle avait aussi été une bénédiction déguisée. Elle avait rapproché encore plus Jacques et son fils et leur avait donné une plus grande appréciation pour le pouvoir de l'amour et de la famille. Alors que la réception de mariage touchait à sa fin, Jacques leva les yeux vers les étoiles et murmura un merci à Angela. Il savait qu'elle veillait sur eux, et il savait que leur amour continuerait à le guider, lui et sa famille, pour le reste de sa vie. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'aviez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.